Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la série. Donc, comment se préparer pour la nouvelle saison au jardin. Donc, comme tu l'as compris, il y a d'autres vidéos dans la même série qui vont sortir. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Voilà, cette fois, on va parler de tout ce qui est traçabilité et étiquetage. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je te la remets en haut à droite. Donc, j'ai testé énormément de manières d'étiqueter et je pense que celle-ci, c'est la meilleure. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, au niveau des étiquettes, j'ai essayé plein de solutions. D'abord, il y a la solution du recyclage. Donc, quand j'achète un planton, j'ai un pot en plastique et puis j'ai découpé des étiquettes dedans. Le problème, c'est que entre le soleil et la pluie, les étiquettes se déforment et puis ça devient inutilisable. J'ai essayé sur du métal, mais aussi ça marche pas. J'ai essayé sur des plaquettes en bois, mais avec l'humidité, ça se dilue, c'est vraiment pas bien. J'ai un ami qui les imprime et il les met sous plastique. Mais l'humidité, elle arrive quand même passer dedans et puis ça coule. On voit l'encre, on n'arrive bientôt plus lire tellement ça a été mouillé. Alors moi, la solution que je recommande, c'est vraiment cette solution. Hein. Je trouve que c'est vraiment génial. Alors, ça me permet, donc dans mes semis, je fais deux phases. Donc d'abord en plaque, ça me permet de les mettre directement. Puis ensuite, au repiquage, la même étiquette, je vais la mettre en pot. Puis ensuite, à la plantation, je vais pouvoir mettre mon étiquette directement dans la terre, dans ma serre, n'importe où. Je garde une traçabilité. Alors pendant la saison, donc j'ai un stock d'étiquettes propres. Donc je marque à l'aide d'un marqueur résistant à l'eau. C'est vraiment une solution que je trouve géniale. Je ne me casse pas la tête. En automne, au fur et à mesure, j'enlève mes étiquettes, je les mets simplement dans un autre récipient, et puis en hiver, donc je viens les nettoyer. Pour cela, j'ai besoin d'alcool, donc c'est de l'alcool qu'on trouve dans tous les magasins. Il me faut un petit torchon comme ça, un gant pour éviter que les doigts s'abîment, et puis c'est parti. Donc c'est très simple. Je prends mon alcool à brûler, je mets un tout petit peu dans le torchon, c'est 1 seconde et ça s'en va tout seul. J'en profite pour nettoyer l'étiquette. Voilà, à la suivante. Alors, moi c'est le truc que je trouve le plus génial. En plus, je trouve qu'elles sont très pratiques parce qu'elles ont un trou ici, ce qui permet de les suspendre et vraiment c'est le top du top. Ça, je vais les garder toute ma vie, c'est réutilisable, c'est juste le top. Cette solution, elle offre l'avantage que une fois l'étiquette achetée, l'investissement fait, ça sera gratuit pour tout le reste de ma vie. Je trouve que c'est vraiment la solution idéale. Alors j'en ai deux formats, j'ai des petites comme ça, plus anciennes. Et puis j'ai des grandes comme ça. Alors personnellement, je préfère les grandes. Et puis avec l'âge, vous verrez, la vue, elle baisse. Mon village, donc, je suis quasiment le seul à faire mes semis. Alors tous mes voisins me donnent les pots des plantons qu'ils achètent. Donc ils les posent, je les nettoie et je viens les stocker ici. Alors ceux que j'emploie le plus, c'est ceux-ci. Ça, c'est des pots de 8. Je les trouve vraiment super. Et puis parfois j'utilise des un petit peu plus gros, ici, les pots de 10 ou de 11. Les pots carrés aussi, je trouve, c'est vraiment intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les étiquettes et les pots réutilisables t'a plu. Si c'est le cas, lève le pouce bleu et puis je me réjouis de te voir. À bientôt.